Pourquoi est-ce que ma boule gauche est courte, alors que ma boule droite est un peu longue? Lol. Ok. Aujourd'hui, je réponds aux questions médicales qui vous font peur ou que peut-être vous êtes gêné de demander à votre médecin généraliste. Ouais, c'est vrai. Vous êtes tout le temps en train d'inonder ma section des commentaires et dans mes DM pour me poser des questions vraiment géniales. Mais aussi, je vais pas vous mentir, certaines des questions peuvent devenir un peu curieuses, étranges ou intéressantes quoi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis Dr Jordan Wagner. Je suis médecin urgentiste qui traite de tout, du Covid aux blessures par balle, aux brûlures, etc. J'ai créé cette série de vidéos pour répondre à certaines de vos questions médicales et des questions que je reçois des patients tous les jours. Si vous trouvez cette vidéo utile, faites-moi plaisir et abonnez-vous à la chaîne. Passons à vos questions les plus brûlantes qui soient. Enfin, peut-être pas brûlantes finalement, ouais. Je me pose une question. Est-ce que le fait de se craquer les doigts, c'est ok pour la santé? Je me fais craquer le cou, le dos et le coude tellement de fois et ça fait juste tellement du bien. Habituellement, faire craquer ses articulations, c'est plutôt ok. Il y avait une étude plutôt folle et plutôt cool, très petite, qui a été faite par un médecin qui, en fait, a passé toute sa vie à se craquer une main et pas l'autre. Puis ensuite, ils ont fait des radios pour voir s'il y avait des dommages et ils n'ont rien trouvé par rapport à ça. Parfois, on se demande par exemple quel est le bruit du claquement. Parfois, dans les articulations, comme les phalanges au niveau des mains, il peut y avoir des petites poches d'air, comme des petites bulles d'air dans l'articulation et ça éclate. Et du coup, ça réapparaît pas directement. En règle générale, ça ne se produit pas dans vos autres articulations, comme votre cou, vos coudes, votre dos, ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. On peut être comme mal aligné et puis avec un petit craquement, ça fait comme si on se remettait dedans. Il y a un certain danger, notamment si vous forcez trop. Vous pourriez provoquer des luxations potentielles de l'articulation. Et potentiellement ligamentaires, ou une blessure du ligament. Alors, soyez prudents. Salut docteur, je suis un grand fan de votre chaîne YouTube. Je voudrais juste savoir si à 14 ans, en faisant des soulevés de terre, ça pourrait retarder ma croissance. Même si je le fais dans la bonne position et technique. Et aussi, continuez votre travail incroyable. Merci. Mais c'est plutôt, disons, un mythe. Avec l'adolescence, nos plaques de croissance sont ouvertes. La préoccupation est donc de savoir si vous pouvez vous blesser ou si vous pouvez inhiber vos plaques de croissance de quelque manière que ce soit. Et en soi, non. Tant que vous utilisez une technique appropriée, sans faire de mouvements anormaux ou de mouvements brusques, ce genre de choses, alors continuez à vous entraîner et entraînez-vous sous la bonne forme. Et si vous avez une passion pour la musculation ou l'haltérophilie, alors allez-y. J'ai une question. Je sais que la caféine est censée nous garder réveillés et en quelque sorte productifs. Lorsque je bois du café, je me sens fatigué et somnolent. Et mon père aussi. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, il pourrait en avoir une. Donc tout dépend, si vous buvez votre café avec du sucre, il pourrait y avoir un crash de sucre juste après. Donc c'est assez simple, ce qui finit par se produire, c'est que vous bloquez vos récepteurs avec de l'adénosine. Vous êtes donc plus alerte, mais ce qui se passe, c'est que votre corps fabrique toujours cette adénosine, alors quand la caféine se dissipe et que les récepteurs s'ouvrent à nouveau, foum, vous obtenez une très grosse poussée d'adénosine, ce qui va finalement vous fatiguer. De plus, la caféine et le café sont fondamentalement diarrhéiques. Diarrhéique, ça veut dire que ça vous fait excréter de l'eau hors de votre corps, ce qui à son tour provoquera une déshydratation. Puis la déshydratation elle-même peut causer tout simplement de la fatigue. Hey docteur, j'ai une question. Pourquoi ma boule gauche est-elle courte et ma boule droite est-elle plus longue? MDR. Ok, bonne question. Il y aura toujours un testicule qui est plus long que l'autre et ça peut être le droit pour certains ou le gauche pour d'autres. Ils ont leur propre nerf, leur propre apport sanguin, leur cordon spermatique et toutes ces choses différentes. Vous pouvez même avoir des testicules de taille différente. Il est normal qu'ils soient asymétriques de la façon dont ils pendent dans votre scrotum et ça change généralement. Du coup, quand la température change, votre scrotum attire les boules un peu vers l'intérieur. Parce que ça a à voir avec la régulation de la température. Ainsi que le fait que les spermatozoïdes veulent essentiellement vivre dans un environnement, être fabriqués dans un environnement plus frais. Et notamment plus frais que les 36,7 degrés de notre corps. Assurez-vous si vous avez une douleur de les faire vérifier. Si vous sentez comme des grumeaux, faites un check. Question bizarre pour toi. Pourquoi est-ce que je transpire tout le temps? Donc il y a quelque chose qui s'appelle l'hyperhidrose, ce qui signifie que vous transpirez excessivement dans une situation où vous ne transpireriez généralement pas du tout. Environ 5% de la population souffre de ce trouble-là. Mais vous pouvez aller voir votre médecin et il existe plusieurs traitements qui peuvent être effectués. Cela inclut des médicaments topiques, des médicaments oraux, des traitements de type électrique, ainsi que différentes chirurgies. Et puis encore une fois, vérifiez votre environnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de cause externe à cela. Du coup, assurez-vous d'aller voir votre médecin et obtenez un diagnostic en premier, avant d'essayer de trop s'auto-diagnostiquer. Juste pour être complètement sûr qu'il n'y ait rien de grave. La copine de mon père dit qu'elle ne pète jamais. Mais elle a les compétences en RAW les plus impressionnantes que j'ai jamais entendues. C'est possible qu'elle ne pète pas? Habituellement, les personnes qui disent qu'elles ne pètent pas,
pètent tout simplement quand elles vont aux toilettes. Lorsque vous faites caca, vous avez également des gaz accumulés. Lorsque vous détendez vos muscles du sphincter, tout s'ouvre. Et tout ce qui est à l'intérieur sort de là. Vous pouvez pas éviter de péter et vous pouvez pas faire caca sans péter. Parfois, vous allez avoir une accumulation de gaz et vous les laissez sortir, donc vous avez juste un peu moins de gaz. Assurez-vous de laisser passer votre gaz. Rôtez, pétez, laissez sortir et mieux vaut tout dehors que dedans. Hey Doc, j'ai avalé un tas de cailloux et de vis quand j'étais enfant. Est-ce qu'ils vont me faire du mal à l'avenir? Eh bien, généralement pas, ok? Un caillou, une petite vis. Avec les vis, faut faire attention parce qu'elles sont tranchantes. Du coup, faut faire gaffe à ce qu'elles ne percent rien du tout. Généralement, quand c'est non tranchant et plus petit qu'une certaine longueur, on ne va pas les chercher et on va les laisser simplement transiter par votre tube digestif. Et ils sortiront d'eux-mêmes. Maintenant, s'ils sont plus grands qu'une certaine longueur et qu'ils peuvent effectivement perforer, et qu'ils sont toujours dans votre estomac, un gastro-entérologue les examinera en urgence. Vous fera faire une EGD ou une endoscopie supérieure, et il ira dedans pour récupérer ça. Hey Doc, des remèdes efficaces pour prendre du poids? Premier truc auquel vous pensez quand vous voulez prendre du poids, c'est de manger plus. Mais vous devriez manger plus de bonnes choses. Vous devriez manger des choses qui sont riches en nutriments. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devriez pas manger des quantités excessives de salade toute la journée. Parce que le contenu calorique est vraiment faible. Rappelez-vous, même si ça peut être une vieille déclaration, la dépense énergétique normale est de 2000 calories. Du coup, si je mange 2000 calories mais que je brûle 2000 calories par jour, je suis pas neutre. Mais si vous avez moins de calories sur une période de temps, vous allez potentiellement commencer à perdre du poids. Et puis de l'autre côté, si vous mangez plus de calories que ce que vous ne brûlez dans la journée, vous allez potentiellement prendre de la graisse ou même du muscle. C'est une façon vraiment très basique et très simple d'y penser, mais c'est évidemment plus complexe. Hey docteur, est-ce que t'es ami avec le docteur Mike? J'aimerais bien devoir collaborer avec lui. Ok, bonne question. J'ai vu ça apparaître dans beaucoup de mes commentaires sur le docteur Mike, alors du coup j'ai regardé. Du coup, le Dr Mike, c'est aussi un médecin de famille, qui a également une chaîne YouTube. Du coup, ouais, ce serait vraiment intéressant de faire une collaboration avec un autre médecin. Même vraiment intéressant, parce que lui, il est médecin de famille et je suis médecin urgentiste. Du coup, faire une collaboration, faire différentes vidéos et obtenir notre point de vue à chacun, sachant qu'on a différentes spécialités, différents points de vue, on traite avec un type différent de population de patients. Et on traite différents types de troubles médicaux dans un autre type de spectre, tout simplement. Si le Dr Mike ou tout autre médecin dans cet espace voudrait faire une collaboration avec moi, ce serait génial. Ce serait amusant à regarder et ce serait surtout dans l'intérêt de la communauté, pour vous divertir tous et éduquer au mieux. Et tout ça bien sûr avec les connaissances qu'on possède chacun. Très bien, ça a été quelques questions stimulantes ou peut-être des questions que vous vouliez pas poser à la base avec moi, Dr Jordan Wagner. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez d'autres questions médicales ou des sujets auxquels vous aimeriez que je réponde. Je vais peut-être les inclure dans la prochaine vidéo. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et au même moment, appuyez sur le bouton j'aime pour faire savoir à YouTube que vous aimeriez voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.